pourra pas parler des 17 objectifs, on va en sélectionner quelques-uns et elles vont se pencher sur ça et surtout nous dire quelle est la place de la femme. La femme qui représente la moitié de l'humanité. Qu'est-ce que cette moitié de l'humanité peut faire? Et vous dire que les femmes sont des chercheuses innées. Ce que nous faisons dans la maison, c'est de la recherche, c'est du rationnel, c'est un raisonnement scientifique. Du matin au soir, la femme fait de la recherche. Maintenant, comment nous pouvons faire pour transposer cette recherche, le don de recherche que nous avons en nous pour le développement de notre pays? Et comment ce don que nous avons en nous soit reconnu? Parce que notre problème, c'est la reconnaissance. Anna l'a dit au Parlement, nous ne représentons que 28% des chercheuses à travers le monde. Et si vous venez au niveau de la sphère de décision, nous ne représentons que 11%. Nous devons briser cela parce que nous avons toutes les compétences requises. Et les résultats du baccalauréat qui sont sortis avant-hier le prouvent. La meilleure candidate, c'est une fille. La deuxième, c'est une fille. La troisième, c'est une fille. Donc, vive les femmes. Donc, avec ce potentiel, nous devons tout faire pour mettre ces femmes et ces filles dans un environnement favorable. Mais souvent, il y a des stéréotypes. On vous dit que tel métier, ce n'est pas un métier de femme. Tel métier, c'est un métier d'homme. Quand on parle de sciences et de technologie, surtout dans nos contrées, on croit que ce sont des métiers qui sont seulement destinés aux hommes. Nous devons briser cela. Nous devons conscientiser la population, sensibiliser la population pour qu'elle puisse comprendre que les femmes ont un rôle à jouer et que ces métiers qui sont dits des métiers d'hommes sont des métiers aussi bien d'hommes que de femmes et les femmes peuvent faire la différence. Et si vous voyez, toutes les institutions qui sont dirigées par des femmes sont les meilleures institutions du monde. Ça, vous pouvez évaluer. Je défie les statisticiens qui n'ont qu'à aller évaluer. Toutes les institutions dirigées par des femmes sont des institutions performantes. Donc, donnez la place aux femmes, la place qu'elles méritent. Le leadership féminin doit être de mise partout. Nous devons, et ceci, nous devons le commencer dès le bas âge. Évitons de stéréotyper les jeux des enfants. Pourquoi on achète tout le temps à nos filles des poupées? Pourquoi? Et on achète aux garçons le robot. Pourquoi? Et c'est ce que nous faisons dans nos maisons. Donc, brisons cela. Achetons des jeux. Des jeux créatifs à nos jeunes filles. Poussons les jeunes filles à développer vraiment leur ingéniosité. Et là, au moment de la COVID-19, on a vu l'ingéniosité des jeunes africains et surtout africaines. Automatiquement, il n'y avait plus de masques. Les femmes ont été les premières à confectionner des masques en tissu. Donc voilà, les femmes, nous devons leur laisser libre pour qu'elles puissent s'exprimer. Et cet après-midi, nous avons la chance d'avoir 5 brillantes femmes, je vais les nommer, et nous allons les écouter pour qu'elles puissent nous dire ce qu'elles pensent des objectifs du développement durable et comment elles peuvent impacter avec leur contribution pour l'atteinte de ces objectifs. Nous avons moi-même, recteur de l'Université du Sine Saloum, professeur Koumba Touré Kane. Je suis microbiologiste de formation, je suis virologue, j'ai un PhD de virologie moléculaire et donc je dirige l'université depuis 2020. Donc je suis ouverte à discussion et je modère la session. Et dans cette session, nous avons le docteur Marie Ndiaye, qui est enseignante-chercheuse à l'université Assane Seck de Ziguinchor. Docteur Marie Ndiaye, que vous allez entendre tout à l'heure. Nous avons le docteur Fatou Ndoye, qui est enseignante-chercheuse à l'université du Sine Saloum. Nous avons le docteur Laure Tal, qui est la directrice de recherche de l'initiative prospective à l'école des Beaux-Arts. Nous avons le docteur Sali Diatta, qui est à l'Institut sénégalais de recherche agricole. Et enfin, nous avons le docteur Fagé Ndiaye, enseignante-chercheuse à l'Université Cheikh Anta Diop de Dakar. Donc, ces brillants
différentes dames vont se présenter tour à tour tout à l'heure et elles vont nous dire ce qu'elles ont fait comme formation et quels ont été les obstacles auxquels elles étaient confrontées.